Bonjour, moi je m'appelle Amadou Bagayogo, je suis ingénieur en sécurité des systèmes d'information et de communication. Donc ici, à l'issue de ma candidature, c'est-à-dire sur le parcours responsable des systèmes d'information, donc dans le cadre du système Mentora, j'ai eu un retour à l'issue de laquelle je dois répondre à 4 questions, donc dans une vidéo de 10 minutes. Donc ici, ces questions sont entre autres au nombre de 4, donc dont la première concerne le parcours sur lequel vous souhaitiez mentorer, comporte plusieurs projets. Quels sont ceux sur lesquels vous pensez être le plus pertinent? Détaillez vos expériences en lien avec ces projets. Donc ici, j'ai pu parcourir ce cursus où ils sont au nombre de 12 projets, parmi lesquels, compte tenu de mon quotidien professionnel, j'ai pu identifier 4 projets sur lesquels je peux dire que je suis vraiment pertinent. Donc, ce projet, il s'agit là du projet numéro 3 qui est sécuriser l'infrastructure SI d'une entreprise. Le projet numéro 5 qui est auditer la sécurité SI d'une entreprise. Le projet numéro 7, investiguer un incident de sécurité. Et enfin, le projet numéro 9 qui est gérer les risques SI d'une entreprise. Pourquoi pertinent? Parce que tout simplement, je vais prendre projet par projet. Au niveau du projet numéro 3, j'ai eu l'occasion de déployer en 2017 dans le cadre d'une prestation, c'est-à-dire chez un client qui est l'Atlantique Assurance. Donc, où au niveau du réseau, j'ai pu faire un minimum de sécurisation de leur réseau. Donc, il s'agit là de sécuriser les accès réseau au niveau du réseau LAN et éventuellement de déployer des systèmes de contrôle d'accès, donc pour d'authentification au niveau du réseau Wi-Fi. Donc, éventuellement, j'ai pu déployer à leur niveau des serveurs, c'est-à-dire des mises à jour qui est le Windows Server Update, de faire de telle sorte que toutes les machines qui sont à l'intérieur de ces réseaux donc, puissent être mises à jour via des stratégies de groupe que j'ai pu déployer donc, au niveau des systèmes Active Directory. Donc, quant au niveau du déploiement, c'est-à-dire des pare-feux, j'ai mis des pare-feux en redondance et non seulement au niveau de la zone DMZ avec des liens agrégés, mais éventuellement de faire des filtrages donc, et configurer éventuellement certains access listes donc, au niveau des listes blanches et tous les accès par rapport à des ressources. Donc, j'ai pu éventuellement configurer des VLAN, donc, c'est-à-dire des VLAN pour l'administration, des VLAN pour les ressources humaines, des VLAN pour le service IT. Donc, tout ceci dans un souci de sécuriser leur infrastructure. Donc, ici, pour le projet numéro 5, quant à ce qui concerne, c'est-à-dire auditer le SI d'une entreprise, j'ai eu le privilège de faire une proposition où là, il fallait d'abord mettre en place des stratégies bien fondées de pourquoi faire l'audit de sécurité. D'autant plus que l'audit de sécurité, c'est-à-dire consiste à avoir une vision non seulement globale, mais d'identifier et d'être sûr, c'est-à-dire d'avoir des ressources, c'est-à-dire en continu avec l'authenticité, la confidentialité et l'intégrité, donc qui sont les clés de la sécurité. Donc, en ce moment, donc, quand nous avons pu auditer leurs infrastructures, nous avons pu mettre en place un certain nombre de procédures informatiques, donc définir un schéma directeur et de définir des politiques informatiques par rapport aux accès à des différentes ressources. Le projet numéro 7 qui est investiguer un incident de sécurité. Donc, j'ai eu le privilège d'intervenir chez un client où un beau jour, il avait fait l'objet d'un ransomware, d'une attaque à rançon logiciel. Donc, qui déjà, la phase d'investigation que j'ai pu mettre en place, c'était d'abord d'identifier le type, c'est-à-dire des machines physiques. Donc, parce que là, il n'y avait pas de machines virtuelles, on n'était pas dans un environnement virtualisé, c'était des machines physiques. Donc, j'ai pu identifier quel était le serveur physique qui était là, à l'origine, qui était attaqué, et les systèmes d'exploitation qui étaient éventuellement
installé, ce système d'exploitation, sa version, et d'identifier aussi quels étaient les modes, c'est-à-dire prise du log, si ces modes de prise du log étaient activés ou pas, et de voir éventuellement pour les logs de connexion si elle était activée, et de voir éventuellement les différents antivirus installés. Donc, j'ai pu identifier aussi quelles étaient les extensions, c'est-à-dire des fichiers log, des fichiers cryptés sur ce serveur. Donc, éventuellement, à l'issue de tout ça, les fichiers qui étaient chiffrés, donc, nous avons pu identifier leur extension et à l'issue de ça, nous avons fait un rapport et proposer aussi des formations donc, pour faire une sensibilisation donc, de tous les employés au sein de cette entreprise. Donc, au projet numéro 9 qui est gérer les risques SI d'une organisation, donc j'ai eu éventuellement le privilège en 2012, lors des événements au Mali, il y a une entreprise de la place qui, avec un seul data center qui avait été attaqué. Donc, à l'issue de laquelle, lors du déploiement du nouveau data center, nous avons prévu des systèmes secondaires, un autre data center secondaire qui est carrément installé, c'est-à-dire en dehors de leurs infrastructures. Donc, nous avons fait toutes les configurations nécessaires de telle sorte qu'il y ait un plan de reprise d'activité et éventuellement aussi un plan de continuité d'activité en cas de problème. Ça, c'était la première question. Quant à la deuxième question, quels sont ceux sur lesquels vous pensez être les moins pertinents et pourquoi? Donc, dans l'ensemble, parmi ces 12 projets, hormis ces 4, les autres projets, j'ai une vision globale, une connaissance générale académique, donc qui me permet de donner des explications, mais dans mon quotidien, là, je ne touche pas du bout des doigts, c'est-à-dire un certain nombre d'aspects. La question numéro 3, c'est de présentez-nous un concept technique en lien avec ces projets, en imaginant que nous n'avons aucune connaissance, c'est-à-dire du sujet. Entre parenthèses, nous cherchons ici à évaluer votre capacité à vulgariser un savoir-faire technique de votre métier. Donc, quant à cette question, donc au niveau du centre d'expertise technique où je suis chargé des questions, tout ce qui est technique, et là, c'est une structure qui est chargée de travailler avec d'autres structures. Donc, à l'issue de ça, la première des choses, d'abord, puisque nous sommes dans une phase de dématérialisation complète des procédures, donc il fallait d'abord effectuer des interconnexions entre les différents sites. Et là, nous avons opté non seulement pour plusieurs liens en faisceau et en fibre optique, donc interconnecter physiquement les sites et déployer des systèmes de sécurité VPN point à point. Donc, sur ces systèmes, c'est des VPN sans Internet. Donc, éventuellement, au niveau des sites, nous avons fait de telle sorte que ce soit des sites qui sont en scalabilité, donc avec des machines sous forme de serveurs vraiment convergents, non seulement des serveurs de stockage, des serveurs de backup, donc et éventuellement au niveau des switches, de faire de telle sorte que tous les liens soient en agrégation et au niveau non seulement des switches et éventuellement au niveau des routeurs donc, et au niveau aussi des pare-feux que nous avons pu déployer. Donc, par rapport à tout ceci, non seulement il y a les systèmes data domaine que nous avons mis en place, mais éventuellement avec les recovery points, dans le souci d'avoir un plan de continuité du service. Donc, au cas où il arriverait que l'exemple du type d'attaque ransomware que nous avons, si l'infrastructure, il arriverait que ça soit attaqué, c'est-à-dire de ce genre d'attaque, donc nous avons la possibilité, à partir des fichiers de journalisation déjà du recovery point, de pouvoir, sur une date donnée avant l'attaque, de pouvoir faire une restriction, une restitution de nos données, donc pour qu'il y ait un plan de reprise d'activité. Donc, pour le site secours, éventuellement, en cas de problème, ça peut être des pannes électriques sur le site principal. Nous pouvons opter directement de basculer sur le site secondaire. Donc, ici, quant à la question numéro 4, quelle action mettez-vous en place pour accompagner un étudiant en retard sur son planning? D'abord, ici, il faut identifier les différents points dont l'étudiant il fait face, qui sont des points de difficulté. Éventuellement, essayer de voir quels sont les projets sur lesquels tout de suite nous pouvons les traiter et éventuellement réajuster le planning donc, pour qu'ils puissent être dans les délais. Donc, ceci met fin
à la réponse à ces 4 questionnaires. Merci bien.